Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer très rapidement, en quelques clics, une image à partir d'un texte. Donc pour ça, on va utiliser l'intelligence artificielle et un logiciel gratuit en ligne, un logiciel dont j'ai déjà parlé, il s'agit de Canva, le logiciel que j'utilise et qui permet de créer une multitude de choses sur le plan du graphisme. D'ailleurs, j'ai déjà réalisé plusieurs vidéos, on a la possibilité de créer tout ce qui va être calendrier, logo, présentation, CV, lettre de motivation, des posts pour les réseaux sociaux, bref, une multitude de choses. Et parmi cette multitude de choses, eh bien, on a la possibilité de créer des images à partir du texte. Donc je le rappelle, on a une version gratuite pour Canva qui permet déjà d'utiliser la quasi-totalité de l'outil et on a ensuite la version pro qui permet davantage de fonctions et d'avoir accès à plusieurs millions de photos, vidéos qu'on va pouvoir utiliser pour créer du contenu. Ensuite, on a l'application de bureau. Donc moi là, je vais utiliser l'application de bureau Canva qui va me permettre, exactement comme si on était dans le navigateur, de créer ma fameuse image. Donc cette image, elle peut être particulièrement utile si on a du contenu à créer et si on trouve pas, par exemple, de photos pour illustrer, et bien plutôt que de rechercher, au final, on va laisser l'intelligence artificielle créer l'image, le contenu, cette image pour nous. Donc pour ça, il suffit ici dans Canva, donc déjà dans un premier temps bien entendu de créer le compte, alors que ce soit un compte gratuit ou un compte payant, et ensuite d'aller ici sur les différentes applis. Au niveau des applis, on va rechercher une appli en particulier, on va aller dans rechercher des applis, on va faire texte en image, et on va avoir ici texte to image. Ensuite, on va soit choisir un design existant, soit utiliser un nouveau design. Donc moi, je vais créer un nouveau design. Je vais pouvoir choisir la taille de ce nouveau design dans lequel je vais pouvoir ajouter l'image. On va faire quelque chose de très simple, du 16/9. Et au moins, on va faire quelque chose de tout à fait classique. Maintenant, on arrive avec l'outil. Donc il nous explique comment ça fonctionne. On a un petit tutoriel qui nous explique comment fonctionne l'outil. Bon, il faut ajouter du texte. Il n'y a rien d'extrêmement compliqué. Donc ici, on a l'outil qui est à gauche. Donc soit on le lance depuis la page d'accueil, soit on va ici sur plus. Donc là, je vais faire utiliser. Donc désormais, il va s'enregistrer également dans le menu de gauche. Ça veut dire que ça peut être utile si on l'utilise régulièrement. Il va s'enregistrer dans notre menu de gauche. Maintenant, je vais indiquer un premier élément. Donc je vais lui indiquer ce que je souhaite créer en termes d'image à partir du texte. Alors, faut le faire en anglais, donc, puisque visiblement tout est en anglais, donc moi je l'ai fait en anglais, je n'ai pas testé en français. Pour ceux qui sont pas forcément très à l'aise avec l'anglais, je vous invite à utiliser Deeply, donc qui est une application gratuite en ligne et qui permet de traduire du texte, du français par exemple vers l'anglais, grâce à l'intelligence artificielle et qui est reconnue comme une des meilleures applications. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien moi je vais faire un petit test vraiment classique. On va indiquer qu'on souhaite une voiture de sport. On va indiquer en fait des mots-clés pour créer ce qu'on souhaite. Donc on va dire une voiture de sport jaune, voilà. J'ai la possibilité soit de créer une photo, soit de faire une surprise, soit qu'il me fasse la surprise, soit de créer un dessin. Et ensuite on peut faire également du 3D, de la peinture, un effet peinture. Bref, on a pas mal de choses, du concept art. Il y a vraiment pas mal de choses en termes de style. Nous, ce qu'on va faire quelque chose de classique, une photo. Donc il va me générer, à partir du texte, l'image d'une voiture de sport jaune. Je vais faire tout simplement générer l'image et on va patienter le temps que l'image soit générée. Voilà, donc après quelques secondes, l'image a été créée. En fait, il en crée deux et après on peut choisir celle qui nous intéresse. On peut même choisir les deux si on veut. Maintenant, rien de plus simple, je peux récupérer l'image et si je souhaite, je peux bien entendu la télécharger. Pour la récupérer, je vais la prendre par exemple au format PNG et pour la récupérer directement sur mon bureau. Alors, je peux jouer au niveau de la taille. Ici, c'est pas forcément adapté à la taille de mon image. C'est pour ça qu'on peut faire un recadrage au niveau de l'image. Ça, c'est à voir en fonction de ce dont on a besoin. Mais en tout cas, voilà, on peut récupérer l'image et ensuite, bien entendu, la télécharger sur son bureau pour l'utiliser. Imaginons par exemple qu'on ait un article de blog où on souhaite ajouter une image et on n'a pas forcément trouvé l'image qu'il nous faut. Eh bien, l'intelligence artificielle peut nous créer cette image unique. Donc là, on a vu comment créer notre fameuse voiture jaune. Maintenant, on pourrait tout à fait tester autre chose. Donc là, je vais faire Start Again pour recommencer. Hop, je vais garder la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais lui demander de me créer un dessin. Donc là, on va voir que ça va être différent, on va encore patienter quelques secondes, et cette fois-ci, plutôt que de créer une photo, eh bien, il va me créer un dessin. Voilà, donc désormais, comme on peut le voir, ma voiture de sport, eh bien, avec un format de dessin,
elle est plus du tout avec un format d'image comme on avait vu précédemment. Donc ici, elle n'est pas en entier, mais ce qui est important de comprendre, c'est que faut préciser en fait ce qu'on souhaite vraiment à l'image. Là, par exemple, il faudrait que je précise que je veux, par exemple, la voiture en entier. Si là, c'était pas le cas, je pourrais repréciser en disant que je veux la voiture en entier. Si je veux une voiture, par exemple, qui soit sur la route, je vais ajouter que je veux qu'elle soit sur la route. Là, je vais refaire une image en précisant que cette fois-ci, je veux donc une voiture jaune sur la route. Je vais faire générer l'image et désormais, normalement, je devrais voir apparaître une voiture jaune de sport qui est sur la route. Comme prévu, ici, j'ai bien la route, donc ma voiture de sport jaune qui se trouve sur une route. Et en fait, plus on va être précis dans ce qu'on recherche, et plus ça va permettre à l'image d'être précise. Par exemple, j'aurais pu mettre sur la route en train de rouler. Voilà, donc plus on va être précis, et plus ça va reformater l'image par le biais de l'intelligence artificielle pour obtenir ce qu'on souhaite réellement. J'aurais pu préciser des éléments, par exemple, pour la voiture, que j'aurais voulu voir apparaître sur la carrosserie. Tout ça sont des éléments, plus on va lui donner de choses à créer et plus il va pouvoir les incorporer au fur et à mesure pour nous créer des images uniques. Encore une fois, c'est vraiment ça qui est intéressant. Cette possibilité de créer des images uniques à partir du texte très facilement. Donc on peut les utiliser ensuite dans son contenu. Ça nous crée des images très facilement, très rapidement, comme vous avez pu le voir, dans l'outil Canva qui est vraiment, enfin moi je le dis, hein, c'est vraiment, je trouve, un outil exceptionnel. Et plus ça va, plus il y a encore des nouvelles fonctions qui sont ajoutées. Je vais d'ailleurs en présenter prochainement. Voilà, mais en tout cas celle-ci, je la trouve vraiment très intéressante et peut-être qu'elle vous intéressera également. Une fois qu'on a terminé, donc on va aller sur partager, je vais faire télécharger. Bon là je l'ai pas mis au format, mais peu importe, hein. Je vais aller sur PNG, je vais faire télécharger. Donc le téléchargement il est en cours, on va faire simple, on va mettre sur le bureau, on va indiquer voiture jaune, voilà, je fais enregistrer et je retrouve bien mon image ici. Bon, je l'avais pas ajusté, hein, mais normalement si je l'avais ajusté ça aurait été parfait. Et désormais je récupère bien mon image, donc j'ai le fond blanc, c'est normal, hein, j'ai pas ajusté l'image comme je l'ai déjà dit. Et ensuite il suffisait juste de l'ajuster et donc je récupère mon image. C'est aussi simple que ça, aussi rapide que ça pour générer une image à partir du texte et c'est vraiment, je le trouve très intéressant. En tout cas c'est clairement une fonction que je vais réutiliser pour créer du contenu, moi personnellement en tout cas. Et comme on l'a vu, c'est encore en version bêta, donc ça veut dire qu'il va encore y avoir des améliorations au niveau de l'outil. Donc pour l'instant, comme on le voit ici, c'est en niveau bêta et donc probablement on va encore avoir des améliorations sur cette possibilité dans Canva. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.